Bonjour, je m'appelle Louane Pierre, j'ai 20 ans, je suis électricienne et en ce moment je travaille sur chantier en région parisienne. Le métier d'électricien et d'électricienne, c'est de créer toute l'installation électrique d'un bâtiment. Donc, par exemple, on est sur un magasin, donc on a de l'éclairage, des prises, on a de l'alarme incendie, des bandes de charge pour les véhicules électriques, des meubles frais, des chambres froides, etc. On commence par les incorporations, donc on fait des tranchées dans les murs où on passe nos câbles. Après, on a la pose du matériel électrique. Et pour finir, on a le raccordement du tableau général où se trouvent tous les disjoncteurs, etc. Il y a énormément de théories dans l'électricité, énormément de choses à savoir, de normes, de schémas à apprendre. Dans le métier, il y a de plus en plus de domotique, du sans fil, du connecté avec le téléphone, gestion d'éclairage, de volets roulants, de portail, tout ça à distance. C'est juste impressionnant. Je dois savoir faire des choses manuelles, percer, faire des tranchées, visser, reboucher. Mais également tout ce qui est spécifique à l'élec, à raccorder, à savoir comprendre des plans, les respecter. Moi, je suis passionnée de mon métier. Ce que j'aime, c'est que c'est très vaste. À la fois, il faut que je me serve de mes muscles et à la fois de ma tête. Donc, il faut être polyvalent, rigoureux, minutieux. Il faut que tout notre travail soit propre, que nos boîtes de raccordement soient nickel à l'intérieur. Je suis salariée dans une entreprise d'une 30aine de personnes. On travaille sur des magasins, sur de l'habitat, donc chez des particuliers, mais aussi sur tout ce qui est dépannage, etc. Sur un chantier, on a beaucoup d'interlocuteurs. On a notre chef de chantier, notre conducteur de travaux, donc qui est au-dessus du chef de chantier, l'architecte, mais surtout, on a tous les autres corps de métier avec qui on doit se coordonner pour pas qu'on se marche sur les pieds, qu'on se rende des services mutuels. L'alternance m'a permis d'acquérir des compétences et de l'expérience très rapidement. En faire magasin, les premières semaines, c'est que du physique. Je dirais que c'est la plus grosse contrainte. On a des outils qui sont adaptés, qui sont de plus en plus légers. Ça fait pas tout, mais ça nous facilite beaucoup la tâche. Mon père, il m'a toujours dit que c'était un métier qui était trop compliqué. Par curiosité, je suis allée faire un stage. Et c'est juste grâce à ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Je suis confrontée à des challenges. Pour moi, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme. C'est selon les capacités qu'a la personne. C'est une grosse satisfaction personnelle de me dire que j'ai réussi à franchir des murs. Même pour ma famille, quand je leur montre ce que j'ai fait, c'est un plus beau. Bonjour les amis françaises et français. Aujourd'hui, un peu de politique générale et d'économie. Parlons un peu de la situation politique dans le monde actuel. Les récentes élections américaines ont donné un grand succès à Donald Trump, qui a pour principal allié le plus grand milliardaire de la Terre, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Qu'est-ce que cet homme prône? Il prône exactement l'intégration verticale. Pour moi, l'intégration verticale, c'est la croix de Jésus, puisque Dieu s'est fait homme, il était aux cieux, il est descendu sur la terre, non pas pour faire de la richesse, gagner de l'argent, non pas pour être en Polynésie française et prendre du bon temps dans les îles françaises. Il est venu, sa vie a duré 33 ans. Les 30 premières années, il a été élevé et éduqué par ses parents Marie et Joseph. Je vous rappelle qu'il est dans la lignée du roi David. Et dans la même lignée aussi que Abraham et que Moïse. Alors que prône cet homme Elon Musk? Tout d'abord, ses enfants ne vont pas dans les écoles traditionnelles. Ces enfants vont dans des écoles spécialisées où Internet et le web est exclu. Ils n'ont pas accès à Internet et au web, les enfants de Elon Musk et des plus grands milliardaires de cette terre. Alors, savez-vous pourquoi? Parce que Internet, les websites sont déjà chronophages et bourrent le crâne. Les enfants passent toute leur journée sur les écrans. Elon Musk a des idées d'extrême droite, il est très dangereux. Savez-vous que dans le monde, il y a plusieurs dizaines de pays qui ont des idées extrémistes, non seulement les pays d'Europe, mais aussi les pays d'Asie, comme l'Inde, l'Iran, le Japon, le Moyen-Orient, la Palestine et bien sûr l'Israël, le peuple élu, le peuple de Dieu.
Il y a aussi le Bangladesh, la plus grande manufacture mondiale, où l'on produit, on crée, on coud à moindre coût. Le parti politique islamiste est le principal parti d'extrême droite du pays, du Bangladesh. J'ai beaucoup aimé l'intervention ce matin de Madame Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail, de la CGT, qui a parlé de l'économie française, qui a parlé des politiques que l'on a menées depuis ces 50 dernières années, surtout en matière de médecine, pour l'enseignement et l'hôpital. Les infirmières et les aides-soignantes restent en moyenne 5 ans à l'hôpital. Après, elles sont désœuvrées, elles ont des cadences et des horaires très pénibles. Tard le soir, tôt le matin, même la nuit. Les budgets de l'hôpital, de l'enseignement ont été... Les budgets de l'hôpital, de l'enseignement et de la médecine ont été tronqués à cause de l'arrivée de l'euro. L'euro, cette grande bêtise. Excusez-moi de dire cela, mais il faut absolument revenir au franc, rapidement. Je prône une fédération de pays qui adhèrent aux mêmes valeurs, la démocratie, la laïcité et pour certains, bien sûr, respecter les croyances religieuses. Arrêter les quotas dans l'agriculture. La PAC qui a été réformée, bien sûr, la politique agricole commune est une hérésie. Avec toutes les terres à cultiver que nous avons en France, pourquoi se limiter à des quotas? C'est n'importe quoi. Excusez-moi de m'emporter. Mais si les producteurs peuvent produire, il faut qu'ils produisent et qu'ils aient le rendement auquel ils attendent et qu'ils aient le rendement auquel ils peuvent prétendre. Pour la médecine, en 1977, les médecins formaient 9170 médecins. Et donc en 1977, il n'y avait plus que 4000 médecins en France. Nous avons divisé le nombre de médecins par plus de 50%, plus de la moitié de médecins en moins en France. Pourtant, la mortalité a diminué, puisque les personnes vivent de plus en plus âgées. Il y a de plus en plus de personnes âgées dans notre pays, plus en plus de pensions de retraite à payer. L'équilibre entre les actifs et les passifs est incroyablement déséquilibré. Pour régler le problème, mesdames, mes amis, je préconise certaines choses. Et voici, je ne suis pas économiste, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas gouvernant, je suis un simple citoyen qui observe ce qui se passe en France depuis 50 ans. Surtout éviter l'arrivée des extrêmes au pouvoir, extrême droite ou extrême gauche. L'intégration verticale à la française dont parle monsieur Elon Musk doit se décomposer comme suit. Que tous les acteurs économiques de la France, petites entreprises, moyennes entreprises, TPE, PME, PMI, même les SASU, les SAS, toutes les formes de société, et bien sûr les commerçants, les artisans, l'artisanat, doivent trouver des solutions de synergie, de collaboration approfondie pour interdire la délocalisation. Déjà, si on a plus de délocalisation de la main-d'œuvre, au Bangladesh ou je ne sais où, dans les pays du Maghreb, l'activité économique sera pour les Français et donc les Français seront rémunérés. Cette politique d'intégration verticale économique intègre donc tous les acteurs économiques et donc rémunère l'employé ou l'ouvrier. Un taux horaire fixe qui est aujourd'hui de 11,88 € de l'heure, on le portera à entre 23 et 25 € de l'heure. Les salaires vont donc être multipliés par 2. On arrête les quotas pour la médecine, pour les professions médicales. On emploie du personnel en plus grand nombre dans les hôpitaux. On envoie à l'école les parents, comme sur le modèle des 3 jours, quand on est appelé sous les drapeaux, les parents sont appelés pour quelques jours à une formation, une espèce de journée de la citoyenneté pour les parents, service civil parental, pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux, nous, l'État français, nous, la France, quand nous recevons un mandat pour éduquer des enfants. Les parents doivent donc retourner à l'école quelques jours et s'engager à ne pas financer la manne de la CAF et des autres organismes sociaux pour des besoins autres que pour leurs enfants.
Si les parents ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris de former et d'éduquer leurs enfants, les aides seront supprimées. Bien sûr, il faut éviter l'extrême droite et l'extrême gauche, car elles se rejoignent. Les idées socialistes ne sont pas des mauvaises idées, car je les partage moi aussi. Mais au bout d'un moment, à force de aider, il faut s'arrêter, il faut que cela s'arrête. Il faut que les personnes deviennent autonomes financièrement, économiquement et socialement. Pour ce qui est de l'Union européenne, je préconise que la France sorte dans la 6ème République de l'Union européenne. Elle a vécu. On a vécu au-dessus de nos moyens. La France a vécu au-dessus de ses moyens depuis 50 ans. L'Union européenne est partie d'une bonne intention. Mais là, c'est allé trop loin. On ne peut pas intégrer le condensé et la concentration de problématiques qu'il y a en France, surtout dans les grandes villes. Je propose que les gens qui sont dans le besoin soient aidés par les pays scandinaves, les pays du nord de l'Europe, où il y a moins de problématiques justement. Que la migration se fasse dans les pays du nord de l'Europe, comme les pays scandinaves. La France unie, c'est ce que je prône, malgré les origines culturelles, ethniques ou religieuses ou politiques. Nous devons tous être unis, nous devons faire une unité nationale pour que la France puisse vivre dignement avec ses employés, ses ouvriers, la direction. Mes amis, le taux horaire du SMIC est de 11,88 € de l'heure au 1er janvier 2025. Je propose de le porter à 23,25 € de l'heure. La seule solution, c'est de sortir de l'UE, sortir de l'Union européenne, comme l'ont fait les Anglais avec le Brexit. Nous, on va faire un Frenchxit, pour redonner la souveraineté à la France au niveau économique et au niveau social. Donc, donner un taux horaire à 23,25 € de l'heure. Et pour ce qui est de la dette abyssale, il faut que ce soit les super profiteurs, les pétroliers qui payent. Sinon, on mettra du colza dans nos véhicules et on roulera au colza ou un autre additif ou un autre carburant. Le pétrole va s'arrêter de couler dans très peu de temps. Et l'électricité, les batteries à lithium, etc. sont beaucoup trop onéreuses. Donc je propose à la France de changer d'économie, de tout donner à l'employé et à l'ouvrier, de lui donner ce dont pas le nécessaire, mais lui donner le confort. Le confort de dire, nous sommes le 10, il me reste encore 1 000 € sur mon compte bancaire. Il me reste encore 1 000 € pendant 20 jours, du 10 au 30, il me reste 1 000 €. Mais pas, je suis à découvert 400 € le 10 du mois. Ça, ce n'est plus possible, messieurs les gouvernants. Écoutez-nous, écoutez les syndicats, écoutez tous ceux qui vous demandent à corps et à cri d'arrêter de faire payer aux Français moyens ce que les générations précédentes ont eu comme cadeaux fiscaux. Ceux qui doivent payer, ce sont les grandes entreprises qui ont des milliards d'euros de chiffre d'affaires et des milliards d'euros de bénéfices.